Le journal avec Cheikh Tidiane Diaw, on commence par la coalition Yewwi Askan Wi qui ne sera pas présente au défilé du 4 avril. Yewwi Askan Wi qui décline l'invitation du chef de l'État pour le défilé du 4 avril. La conférence des leaders qui a reçu l'invitation via le ministre de l'Intérieur considère que le président de la République n'a pas encore posé ou bien n'a posé aucun acte significatif pour l'apaisement de la tension politique et sociale au Sénégal. Dans un communiqué qui nous est parvenu, Yewwi Askan Wi en a profité pour rendre hommage à nos héros qui ont mené le combat pour l'indépendance dans notre pays. Et puis donc à suivre ce soir le discours du chef de l'État, à la nation à la veille de la célébration de la fête de l'indépendance. Un discours très attendu dans un contexte politique tendu, marqué entre autres par le débat sur le 3e mandat. Ce sera à suivre sur les antennes de la télé Futur Média avec Chérif Diop et son équipe sur Nanata. Yewwi Askan Wi qui a décliné l'invitation du gouvernement. On en reparle tout à l'heure dans l'actu commenté. Et puis toujours dans l'actualité, 20 000 tonnes de sucre attendues sur le marché à partir de ce lundi. Le ministre du Commerce et de la Consommation et des petites et moyennes entreprises va procéder, selon est donc, à la supervision de l'approvisionnement du marché en sucre importé d'une quantité de 20 000 tonnes, donc introduite sur autorisation spéciale pour gérer les tensions observées sur ce produit ces derniers temps sur le marché sénégalais. Nous en parlerons également avec notre invité, Louis Lamotte, qui sera dans la deuxième partie, donc l'invité d'Info Matin. Les agents de la brigade spéciale des douanes de l'AIBD qui réalisent une saisie de 11 colis d'ailerons dorés séchés pour un poids total de 590 kg. Les amateurs de gastronomie savent de quoi on parle. La marchandise était donc sur le point d'être expédiée en Chine via le fret aérien par une société de pêche basée au Sénégal. Les raies figurent parmi les espèces protégées par la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction sur Nanata. Et puis Cheikh Tidiane Diaw, le pire évité de justesse dans une bataille rangée entre pêcheurs de Kayar et de Mboro. Beaucoup de blessés graves et des blessés légers. Certains ont été internés à l'hôpital Amadou Sakhir Nguyen de Thiès, d'autres à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu. Le ministre de la Pêche est allé leur rendre visite. Dans ce reportage signé Cheikh Anta Diop et Seylatir. Tôt ce matin, les populations de Kayar se sont réveillées dans la confusion totale. En cause, une bagarre rangée entre les pêcheurs de Kayar et de Mboro. Il y a eu plusieurs blessés de part et d'autre. Le ministre de la Pêche, Pape Sagna Mbaye, a effectué le déplacement à Thiès, où il s'est rendu à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Thiès et à l'hôpital Amadou Sakhir Nguyen pour s'enquérir de l'état de santé des blessés. Certes, il y a conflit, mais nous n'avons pas enregistré de pertes en vies humaines. Aussi bien à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu, où je profite de l'occasion pour remercier le directeur qui a pris le problème à bras le corps. Sur les 5 hospitalisés au niveau de Saint-Jean-de-Dieu, nous n'avons qu'un seul cas grave et les autres 4 cas sont des cas qui sont maîtrisés et qui sont stabilisés. Au niveau de l'hôpital régional, nous venons de faire le tour avec Mme Sow et Dr Ndiaye. Nous avons un cas grave, mais tous les autres cas sont des cas maîtrisés qui nécessitent des pansements. Ce conflit, nous avons pris en charge ce problème, le gouverneur et moi-même, depuis mercredi dernier. Il était envisagé de recevoir l'ensemble des responsables ce lundi à 10h. Dieu merci, les forces de défense et de sécurité ont eu à s'interposer. Et depuis 6h du matin, lorsque monsieur le gouverneur m'a appelé, j'ai saisi le CV, M. Diaw, qui est le patron de la DPSP, qui a immédiatement alerté la marine, qui, avec 2 vedettes, sont allés sur les lieux pour apaiser
la situation. Le maire de Kayar, Alioune Ndoye, regrette ces événements. Que des pêcheurs venus de Mboro ont trouvé des pêcheurs de Kayar qui étaient en train de pêcher et les ont attaqués, ils ont brûlé leurs filets et ils ont brûlé les pirogues. Et les jeunes de Kayar, les pêcheurs de Kayar étaient obligés de sauter en mer pour vraiment aller à la rive et essayer de se sauver. Donc vraiment c'est une situation critique qu'on a laissée à Kayar. Pour rappel, il y a eu des antécédents émaillés de violentes échauffourées entre les deux communautés de pêcheurs. Les pêcheurs de Kayar accusent ceux de Mboro de violer constamment la loi interdisant la pêche au monofilament dans les eaux de Kayar. Puis les populations de Nioro demandent l'érection d'un hôpital de niveau 2 dans cette localité à forte démographie. Et elles ont soulevé cette doléance lors de la réception d'un lot de matériel sanitaire destiné au renforcement du plateau technique médical. Les détails dans cette correspondance signée Ousmane Dem et Faligay. Il s'agit d'un lot de matériel de dernière génération que le conseil départemental de Nioro vient de réceptionner. Ceci est le fruit d'un partenariat entre le conseil départemental de Nioro et le royaume de la Belgique. La valeur, ça dépasse des centaines et des centaines de millions. Ce matériel a été offert par l'hôpital sans frontières de la Belgique par le biais de l'ONG ACSL qui est là au Sénégal, avec qui on travaille depuis plus de 10 ans. Ce lot de matériel, la population de Nioro en a fortement besoin. Il va contribuer considérablement au renforcement de son plateau technique. Aujourd'hui, on est venu pour renforcer, comme vous l'avez dit, le plateau médical dans le département de Nioro et accompagner aussi la politique du chef de l'État dans le domaine de la santé. Toutefois, les ambitions des autorités de Nioro dépassent le renforcement de leur plateau technique. Elles demandent l'érection d'un hôpital de niveau 2. Oui, c'est une doléance de toutes les populations de Nioro. On a organisé un colloque, il n'y a même pas un forum pour le développement de Nioro, et ça fait partie des exigences et des demandes, des doléances des populations et des hommes politiques du département pour avoir un hôpital à niveau 2. Parce que Nioro compte plus de 500 000 habitants et c'est important. Nioro est un département frontalier et c'est un département aussi qui est sur la route de Guinée, que ce soit la Guinée-Bissau ou la Guinée-Conakry. Donc c'est important. Venu prendre part à cette cérémonie de réception de ce matériel, le ministre conseiller Modou Ndiaye Rahma a salué les efforts des autorités de Nioro aux côtés des populations. Ali Mané a longtemps été au service des populations de Nioro. Il a longtemps contribué à l'équipement de beaucoup de structures sanitaires de cette localité. La réception de ce lot de matériel intervient à l'occasion de la 10e édition des conférences religieuses initiées par Ali Mané, le président du conseil départemental de Nioro. Smandem, voilà Sornanata, donc c'était là l'essentiel de l'actualité nationale de ce matin. Rendez-vous tout à l'heure, cher Tidiane, pour l'actualité nationale et ce sera en Wolof sous forme de brève. Alors, vous savez qu'à chaque veille de fête d'indépendance, le président de la République s'adresse à la nation. Alors, que faudrait-il attendre du discours du chef de l'État ce 3 avril à suivre les éclairages d'un ancien ministre sur l'intérêt, l'objectif de cette adresse à la nation. Et toujours dans la première partie, nous allons parler de cette épidémie de grippe aviaire hautement pathogène qui sévit dans plusieurs localités du pays. Marcel Farba-Maroun fera donc le point. Ce sera dans un jour une actu. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières. L'actualité internationale que nous démarrons en Algérie, Marseille, c'est cela. En Algérie, Sornanata, où le patron de presse algérien Irsan El Kadi, poursuivi pour financement étranger de son entreprise, a été condamné dimanche à 5 ans de prison, dont 3 fermes, a annoncé le tribunal de Sidi Mohamed à Alger, qui a rendu son verdict en présence de l'accusé. Le parquet avait requis 5 ans de prison ferme, assorti d'une interdiction d'exercer pour la même durée à l'encontre du dirigeant d'un des derniers groupes de presse indépendants d'Algérie. Le tribunal a également prononcé la dissolution de la société Interface Média, éditrice des 2 médias dirigés par M. El Kadi, la confiscation de tous ses biens saisis et 10 millions de dinars d'amende, soit plus de 68 000 euros contre son entreprise. La société a été condamnée également à dédommager l'autorité de régulation de l'audiovisuel à hauteur d'$1 million, soit 6 800 euros.
Aux États-Unis, le bilan des tornades et violentes tempêtes qui ont frappé ce week-end plusieurs États américains a atteint dimanche au moins 29 morts selon les autorités. 2 enfants et un adulte ont été tués à Memphis, dans le Tennessee, lors de chutes d'arbres sur des habitations. Cela porte à 12 le nombre de morts dans cet État du sud du pays. Le précédent bilan national faisait état de 26 morts. Dans l'Indiana, 5 personnes ont été tuées par une tempête, 3 dans le comté de Sullivan et 2 campeurs dans le comté d'Owen. Ces morts s'ajoutent donc aux victimes recensées dans les États de l'Arkansas, du Mississippi, de l'Alabama dans le sud, ainsi que ceux de l'Illinois dans le nord du pays et du Delaware sur la côte est. Les tornades, phénomène météorologique aussi impressionnant que difficile à prévoir, sont courantes sur le territoire américain, notamment dans le centre et le sud du pays. On reste aux États-Unis avec l'affaire Donald Trump. Inculpé à New York, Donald Trump a annoncé dimanche qu'il allait s'exprimer depuis sa résidence de Floride mardi, le jour où il est censé comparaître devant la justice de Manhattan et se prépare à la bataille, selon ses avocats. L'ancien président américain va prononcer un discours à Mar-a-Lago, à Palm Beach, à 20h15 heure locale, ont indiqué ses services dans un communiqué. Fait sans précédent dans l'histoire des États-Unis, le républicain de 76 ans est mis en accusation dans un dossier lié à un versement de $130 000 effectué à la star du X, Stormy Daniels. C'était donc en 2016. Les chefs d'inculpation seront, rendus publics mardi. Et le milliardaire dénonce une inculpation bidon et honteuse, s'inscrivant selon lui dans le cadre d'une chasse aux sorcières. Sornanata. Beaucoup Marcel, et nous te retrouvons tout à l'heure pour la version Wolof de l'actualité internationale. À suivre dans la seconde partie de l'émission, la chronique de Daoudemine. Daoudemine qui va parler du procès en diffamation, l'appel de Mame Mbaye Niang et du parquet. Procès donc entre Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang. Il va en parler tout à l'heure. Et puis aux alentours de 8h45, nous recevrons sur ce plateau Louis Lamotte de la compagnie sucrière sénégalaise. Tout de suite, la une des journaux parus ce lundi.